Alors du coup, ouais, les gens, donc ce qui s'est passé à Los Angeles, en gros, il y avait des manifestations parce que il y a eu un raid de ICE, donc qui est en gros la police des frontières, etc. Donc c'est ceux qui font tous les raids de déportation, crari des immigrés illégaux, etc. C'est ceux notamment qui avaient déporté Kilmar Abrego Garcia, etc. Et donc il y a eu des manifestations organisées pour s'opposer, y compris physiquement, à ces raids, oui c'est ça, c'est la Gestapo quoi concrètement, hein, aux raids de la Gestapo états-unienne. T'as eu des scènes genre comme ça où genre carrément, donc là il s'est barricadé dans le centre de détention et a tiré avec des balles en caoutchouc sur les manifestants, mais en mode vénère quoi. Mais c'est pas pour faire une vanne, mais pourquoi on dirait du paintball un peu leur truc? Alors ouais, parce qu'en fait le truc coloré c'est du gaz lacrymogène, mais il est coloré pour retrouver les gens derrière. C'est du marquage, ouais c'est ça, c'est pour marquer et repérer les manifestants, etc., les empêcher de s'enfuir. Donc en gros, donc il y a eu ça qui s'est passé, et en fait face à tout ça, face à ces raids, enfin vous savez genre aux États-Unis, t'as les États et t'as l'État fédéral au-dessus. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que normalement pour que l'armée intervienne, il faut que ce soit demandé par le gouverneur de l'État. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouverneur de l'État n'a pas demandé que l'armée se ramène, mais le ministre de la Défense des États-Unis a décidé tout seul dans son coin d'envoyer l'armée pour mater les manifestants. Déjà, le fait de déporter les gens de façon totalement arbitraire, quand on avait parlé, notamment sur ma chaîne, je vous renvoie, il y a quelques best-of qui en parlent, quand ils avaient déporté Kilmar Abrego Garcia, mais en gros, là, ils ont fait une vague de déportation massive, et en fait, ils ont utilisé une loi qui était une vieille loi qui prévoyait de pouvoir déport, c'est-à-dire donc déporter, renvoyer chez eux, en fait, parce que c'est vrai que nous, quand on dit déportation, on pense aux nazis, mais eux, quand ils disent déport, c'est simplement genre expulser, tu vois, nous, on dirait rémigration, expulsion, etc. quoi. Mais bref, la reconduction aux frontières des gens qui sont des citoyens d'un État avec lequel les États-Unis sont en guerre. Et c'est pour ça que Trump a déclaré en gros que les gangs mexicains, vénézuéliens, globalement tous les gangs latino-américains étaient des terroristes. Vu que les États-Unis se considèrent comme en guerre contre le terrorisme, ça permettait de soutenir que n'importe qui, tu peux dire qu'il fait partie d'un gang, t'as pas besoin de preuves, tu peux le déporter, etc. C'est comme ça qu'ils avaient déporté notamment Kilmar Abrego Garcia, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui sont anonymes et qui sont déportés de façon tout aussi arbitraire. Et donc là, ils ont réactivé une autre vieille loi qui n'avait pas été réactivée depuis longtemps. Donc le président Trump a pris des mesures extraordinaires samedi en appelant 2000 soldats de la garde nationale pour réprimer les manifestations contre l'immigration en Californie. Oui, non, c'est pas des manifestations contre l'immigration, c'est une erreur de traduction, mais bref, faisant un usage rare des pouvoirs fédéraux et contournant l'autorité du gouverneur de l'État Gavin Newsom. Et avec tout un discours, bien évidemment, de le gouverneur Gavin Newsom et de mèche avec les immigrés qui font des violences, etc. Gna gna gna, et avec un truc de le gouverneur de Californie, parce que bien évidemment c'est la Californie qui fait partie des États refuges en fait aux États-Unis, qui à partir du moment où Trump a été réélu se sont déclarés comme État refuge en mode bienvenue, vous pouvez venir, les trans, les immigrés, etc. on va vous protéger, etc. Alors que bon, la Californie PTDR. Et donc avec en fait aussi derrière ça tout un discours de reprise du pouvoir fédéral sur les États qui sont dissidents au Trumpisme. Il y a aussi ça derrière. C'est la première fois depuis 1965. Ah, il s'est passé quoi en 65 déjà? Qu'un président active la garde nationale d'un État, enfin, appelle la garde nationale dans un État, etc. Moi, je sais pas. Sans. Le mouvement des droits civiques. Les hippies? Sans la demande du gouverneur de cet État. Selon Elizabeth Goitein, directrice principale du programme Liberté et Sécurité Nationale du Brennan Center for Justice, une organisation juridique et politique indépendante. La dernière fois, c'était en 65, lorsque le président Lyndon B. Johnson avait envoyé des troupes en Alabama pour protéger les manifestations pour les droits civiques. En fait, la dernière fois que ça avait été utilisé, c'était pour protéger les gens qui manifestaient pour les droits civiques. Mais c'est légal du coup? Alors justement c'est une vieille loi qui a très peu été utilisée, mais en gros c'est pour éviter les risques séditieux, etc. Donc Monsieur Newsom, un démocrate, a immédiatement critiqué l'action du président. Cette décision est délibérément incendiaire et ne fera qu'exacerber les tensions, a-t-il déclaré, ajoutant que cette mission est erronée et qu'elle sapera la confiance du public. Les gouverneurs contrôlent presque toujours le déploiement des troupes de la garde nationale dans leurs États. Cependant, la directive signée par Trump signe le 10 USC 12406, faisant référence à une disposition spécifique du titre 10 du Code des forces armées des États-Unis. Une partie de cette disposition autorise le déploiement fédéral des forces de la garde nationale en cas de rébellion ou de risque de rébellion contre l'autorité du gouvernement des États-Unis. C'est comme la loi pour déporter les étrangers, blabla, qu'a utilisé Trump. C'est beaucoup des lois qui, dans leur formulation, peuvent être utilisées dans un sens ou dans un autre. Et en fait, qui peuvent être contournées facilement. Et ça, notamment, rébellion ou risque de rébellion contre l'autorité
l'autorité du gouvernement, bah qu'est-ce que tu fais? Si tu manifestes contre une loi fédérale, par exemple, est-ce que tu te rebelles contre l'autorité du gouvernement vu que le gouvernement... Non, c'est l'expression de la loi. On ne sait pas trop. Et donc là, en l'occurrence, c'est utilisé pour ça. Il stipule également que le président peut appeler au service fédéral des membres et des unités de la garde nationale de tout État dans les nombres qu'il juge nécessaires pour repousser l'invasion, réprimer la rébellion ou exécuter ses lois. Et là, en l'occurrence, c'est sur l'exécution des lois. C'est en gros, il est en mode, parce que les manifestations visaient aussi à faire barrière humaine pour empêcher les gens de déporter arbitrairement, pour empêcher les raids, enfin les rafles en fait. Lol, désolé, je vais employer les termes, hein, de la ICE là. Genre aux USA, ils peuvent envoyer l'armée contre Mélenchon. Mais en fait, c'est qu'ils peuvent envoyer l'armée comme ils veulent, quoi. La directive de Monsieur Trump stipulait, dans la mesure où les manifestations ou les actes de violence entravent directement l'exécution des lois, donc la déportation des gens, ils constituent une forme de rébellion contre l'autorité du gouvernement des États-Unis. Et c'est là que tu vois que les États-Unis sont mûrs pour le fascisme depuis longtemps, hein, quand je vous avais dit que globalement c'est un pays qui a toujours été fasciste et qui s'est jamais dénazifié parce qu'il a toujours été nazi. Concrètement, c'est ça, hein. Les lois permettent déjà que si jamais tu manifestes, etc., que t'empêches l'exécution des lois, on peut envoyer l'armée contre toi, même si le gouverneur est pas d'accord et même si le gouverneur estime que c'est pas nécessaire, quoi. Caroline Leavitt, attachée de presse de la Maison-Blanche, a déclaré samedi soir dans un communiqué que M. Trump déployait la garde nationale en réponse à des foules violentes, qui selon elle s'en étaient prises aux forces de l'ordre fédéral et aux agents de l'immigration. Les 2000 soldats vont régler l'anarchie qu'on a laissé gronder et grogner, quoi. Qu'on a nourri. Bien que certaines manifestations aient été incontrôlables, les autorités locales du comté de Los Angeles n'ont pas indiqué au cours de la journée qu'elles avaient besoin d'une aide fédérale. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth a déclaré dans un message publié sur X samedi soir que le Pentagone mobilisait la garde nationale immédiatement, en majuscule. Dans son message sur X, Hegseth a déclaré que les Marines en service actif étaient en état d'alerte maximale à Camp Pendleton, à environ 160 km au sud de Los Angeles, et pouvaient également être mobilisés. Des manifestations ont eu lieu vendredi et samedi en Californie, donc voilà, il y avait des manifestations globalement tout le week-end pour protester contre les raids des services fédéraux de l'immigration sur les lieux de travail. La dernière en date se déroule dans un magasin Home Depot, parce qu'en fait ce qui se passe c'est quoi? Les raids de déportation, c'est littéralement les gens qui sont en train de travailler, ils sont sur leur lieu de travail et ils font des rafles sur des lieux de travail pour récupérer les travailleurs immigrés, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Donc se déroule dans un magasin Home Depot à Paramount en Californie, à environ 32 km au sud du centre-ville de Los Angeles. Les démocrates californiens se préparent depuis des mois à l'éventualité que le président Trump cherche à déployer les troupes américaines sur le sol américain de cette manière, notamment dans les juridictions dirigées par les démocrates. Oui, alors ils se préparent, mais ils font pas grand-chose contre, hein. En privé, ils ont reconnu qu'une telle initiative sans l'accord de l'État aurait de profondes conséquences. Oui, les démocrates ils font que dire en privé, ah oui c'est dur, mais ils savent pas quoi faire d'autre, ils sont en mode oh là là, mais vous n'avez pas le droit monsieur, il y aurait pas un juge qui peut... Bon, bref. Ça, encore une fois, hein, ça c'est le rêve mouillé de Retailleau, de Darmanin, c'est le rêve mouillé de tous ces petits nazions comme ça, hein. C'est vrai l'histoire de Ice qui kidnappe des gosses pour leurs parents immigrés se rendent à la police. Oui, Ice fait parfois des raids dans des écoles, ouais. Monsieur Trump avait suggéré de déployer les forces américaines de la même manière durant son premier mandat pour réprimer les flambées de violence survenues lors des manifestations nationales contre le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis. Parce qu'en effet, beaucoup d'observateurs ont dit oula, on commence à atteindre des niveaux de violence dignes des manifestations Black Lives Matter de 2020. Et en fait, c'est vrai que mais parce que Trump avait suggéré de déployer. Enfin, Trump, il veut faire ça depuis des années, comme tous les fachos de absolument partout veulent faire ça tout le temps. C'est en mode on envoie l'armée pour mater les rébellions, surtout quand c'est des noirs. Ou alors des latinos, en l'occurrence. Là, pour les raids de ICE, c'est surtout des latinos qui sont visés. Il avait alors choisi de ne pas le faire, on avait été un petit peu empêché, mais il avait évoqué à plusieurs reprises l'idée d'utiliser des troupes pour sécuriser les États frontaliers. Donc les États qui sont frontaliers avec le Mexique notamment, etc. Donc en mode militarisé d'un point de vue fédéral les États qui sont à la frontière des États-Unis, quoi. En 2020, dans les derniers jours du premier mandat présidentiel de M. Trump, des hélicoptères militaires ont été utilisés pour mettre en déroute des manifestants pacifiques qui manifestaient contre les violences policières près de la Maison-Blanche. Que le gouvernement fédéral prenne le contrôle de la garde nationale de Californie sans l'autorisation du gouverneur pour réprimer les manifestations, c'est vraiment effrayant, a déclaré Erwin Chemerinsky, doyen de la faculté de droit de l'Université de Californie à Berkeley. Il utilise l'armée au niveau national pour mettre fin à la dissidence. C'est l'autoritarisme à fond. Mais oui, en plus ils sont turbo-militarisés. Je vous remontre les vidéos, hein. Mais genre, c'est pas juste en mode ils tirent avec des balles en caoutchouc. C'est genre ils rafalent avec des balles en caoutchouc. C'est vraiment, ils sont en mode paintball, quoi. T'as des images récentes qui tournent où ils shootent un mec en caisse. Ouais. La dernière fédéralisation de la garde nationale remonte à 1992, a déclaré Madame... Ah ok, je croyais que c'était... Okay. Alors que le président George Bush le vieux
a envoyé les troupes à Los Angeles également pour contenir les émeutes après l'acquittement des policiers accusés du passage à tabac de Rodney King. En fait, ce qui est marrant, c'est que de tous les exemples qui sont cités, à chaque fois que la garde nationale a été déployée de force par le gouvernement fédéral, c'était toujours en rapport avec des trucs un peu antiracistes. Ça a toujours été pour empêcher les manifestations antiracistes et pour les réprimer. Ce déploiement avait été demandé par le gouverneur de Californie à l'époque. Ah ok, donc c'était le gouverneur de Californie qui avait demandé. Donc oui, donc la dernière fois que ça a été fait, malgré le gouverneur, c'était pour protéger les manifestants antiracistes. Et la dernière fois que ça avait été utilisé tout court, à la demande du gouverneur, c'était pour mater les manifestants antiracistes. Donc c'est bon, on a eu tout le panel. Monsieur Trump et ses collaborateurs ont souvent déploré que le gouverneur du Minnesota n'ait pas fait assez pour réprimer les manifestations qui ont suivi la mort de Monsieur Floyd. Donc c'est en mode, oh là là, après les manifestations Black Lives Matter, le gouverneur n'a pas été assez ferme, nous on sera suffisamment fascistes comme il faut. Lors d'un meeting de campagne en 2023, Trump a clairement indiqué qu'il ne se gênerait pas pour un second mandat. Vous n'êtes pas censé vous mêler de ça, il suffit que le gouverneur ou le maire vous le demande, la prochaine fois, je n'attends pas, a déclaré Monsieur Trump. Je suis un radical s'il espère secrètement que ça va relancer un gros mouvement antiraciste face à la répression. Alors en vrai, depuis Black Lives Matter, le mouvement antiraciste s'est énormément relancé, je sais pas. Mais disons que la tradition des manifestations de masse et d'aller faire corps physiquement dans la rue a beaucoup été relancée justement. Mais le problème, je pense que ça va foutre un coup à toutes les personnes qui jusqu'ici se disaient « Ah, peut-être que c'est bon, peut-être qu'on n'a pas besoin de moi, peut-être que ça suffit, etc. » Ça va probablement relancer une forme de mobilisation, mais ça va aussi probablement en décourager d'autres. Face à la répression fédérale, c'est très très compliqué. J'ai vu une image notamment d'un représentant syndical qui se faisait arrêter par la police. Bon, représentant syndical qui avait un nom latino. Donc ça a aussi le truc que si tu milites et que tu as le malheur d'être latino et que tu milites contre les déportations de masse, tu risques de te faire déporter toi-même parce que tu es latino. Suffit que tu aies le moindre tatouage un petit peu... le moindre tatouage tout court, ils vont dire c'est un tatouage de gang et ils t'emmènent au Salvador, tu vois. Donc faut se méfier avec ça. Mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé à Los Angeles. C'est très 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 flippant, hein, mais de toute façon, ça fait partie de la façon dont les États-Unis s'enfoncent quotidiennement dans le fascisme en ce moment. Et gardez les yeux sur Los Angeles, gardez les yeux sur ce qui se passe. Voilà, un œil sur Rima, un œil sur Los Angeles, parce que c'est là que l'avenir du monde est en train de se jouer, hein, concrètement. C'est à Gaza et aux États-Unis. Ok, je force. Mais quand même un peu. Parce que c'est quand même un peu lié. C'est à quel point les idéologies fascistes, autoritaires, violentes peuvent se déployer en toute impunité dans le monde entier, quoi. Des fois, je vais ma vie tranquille, puis je vais sur Twitter et je tunnel dans les espoirs, tout est terrifiant. Ouais, mais après, on a besoin de militants, on a besoin de citoyens, mais on n'a pas besoin de gens déprimés. Mais dans le sens où la dépression est démobilisatrice. Et c'est très très difficile de rester mobilisé. Rien à foutre de ta dépression. Non, mais c'est très très difficile de rester mobilisé et c'est aussi un petit peu l'objectif de nous décourager. Mais en même temps, c'est tellement horrible, moralement, d'arriver à un point où ça ne te touche pas et que tu arrives à avoir un regard un peu froid de ok, il faut faire ci, il faut faire ça et ce truc-là, enfin, tu vois, genre, c'est compliqué, c'est pas en sens de voilà. Mais voilà, on a besoin de gens en bonne santé mentale aussi pour militer, donc ne vous enfermez pas non plus là-dedans. Oui, plutôt en mode préservez-vous, oui, c'est ça. Ça sonnait pas pareil que je voulais que le message arrive, mais vous avez compris. Parfois, préserver sa santé mentale, faire attention à pas rentrer dans la déprime, ça implique d'ignorer certaines choses. Parce qu'en fait, souvent, on va rester coincé et bloqué à Twitter en mode si je manque un truc, c'est terrible parce que je vais louper quelque chose qui se passe dans le monde et je vais louper un moment où peut-être je peux être utile si je peux retweeter un truc, si je peux, etc., etc. Et du coup, on a peur d'ignorer les choses parce que aussi on a peur d'être responsable par notre propre ignorance. Mais je pense que malheureusement, se protéger implique d'ignorer certaines choses. Et parfois, le déni, c'est aussi simplement un truc qui est nécessaire pour ne pas sombrer. Ne culpabilisez pas de parfois louper des informations. Vous inquiétez pas, il y a suffisamment de gens politisés qui vont vous les rappeler. Dans tous les cas, on connaîtra jamais tout. Bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, très souvent, on a l'illusion qu'il faut absolument tout savoir, etc. Alors que non, c'est pas possible, en fait. Le mythe du militant parfait, qui est toujours au courant de tout, qui a toujours la bonne réponse à tout, etc. C'est un truc totalement impossible. C'est un idéal impossible à atteindre. Même Mélenchon, il sait pas tout.